Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la douleur dans une capsule où j'explique quels sont les outils que vous pouvez utiliser autres que des pilules et dans quel contexte pour améliorer votre qualité de vie par rapport à la douleur. Alors je vous laisse écouter ça et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bonjour, mon nom est Christian Rocher, je suis coach en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur? Eh bien, la douleur, simplement, c'est paradoxal à dire, est un signal qui vient du corps, qui se rend au cerveau pour nous informer d'une situation problématique pour laquelle il veut que nous prenions action. Ça veut dire quoi? Si je mets ma main au feu, je vais t'informer que ça brûle, je vais enlever ma main. J'ai pris action. Et ça me permet d'assurer ma survie et mon bien-être. Alors évidemment, la douleur a plusieurs sources. Ça peut être une maladie, une blessure ou somatique. Alors somatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais face à une situation problématique, difficile, et que je ne suis pas en mesure de la résoudre, volontairement ou involontairement, pour toutes sortes de bonnes raisons, et que mon signal va partir pour me dire « fais quelque chose et résous ce problème-là ». Et comme je ne l'écoute pas, le signal va augmenter, la douleur va commencer à apparaître. Et moins je l'écoute, plus le signal va augmenter et plus la douleur va être forte. Alors, vous avez plein de gens qui vont vous raconter qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont mal au dos, pourquoi ils ont mal à l'épaule ou à la jambe ou peu importe. Puis ils partent en vacances, ils ont plus mal. Ah, intéressant. Ou toutes sortes de situations de ce genre-là. Ce que ça veut dire, c'est que selon la source du problème, on va dire, il y a plusieurs façons d'aborder la solution. Si vous y pensez un instant, on fait aujourd'hui des opérations à cœur ouvert et des opérations du cerveau avec anesthésie par hypnose, pratiquement uniquement ça. Peu ou pas de chimique pour le faire. Les dentistes ici, certains travaillent déjà avec des anesthésies par hypnose. C'est une très belle preuve que ça marche très bien, par exemple l'hypnose ou l'auto-hypnose pour la gestion de la douleur. Alors quand les gens viennent dans mon cabinet, parce que moi je fais de l'hypnotalgie, donc de l'hypnose pour la douleur, pour mieux apprendre à gérer leur douleur, il va y avoir deux situations. Vous avez une maladie, une blessure, une condition médicale, je dirais, connue, surveillée, et c'est clair pour vous, parce que vous le savez, votre médecin, votre spécialiste vous l'a dit, vous en avez discuté, qu'à part prendre des pilules pour la douleur, il n'y a rien que vous puissiez faire d'autre à cette étape-ci. Donc ça, c'est connu, c'est contrôlé. À ce moment-là, vous rentrez dans mon bureau, vous arrivez avec ça, je vais vous enseigner les techniques de gestion de la douleur. Je vais aussi vous enseigner à être responsable de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable de la douleur? C'est que vous ne pouvez pas juste gérer la douleur et réduire l'amplitude du signal de douleur. Il faut aussi être attentif à ce qui se passe. Par exemple, si vous avez mal au ventre et que vous ignorez cette douleur-là en utilisant trop facilement les techniques que je vous enseigne, vous pourriez passer d'une appendicite à une péritonite sans vous en rendre compte, parce que vous avez ignoré le signal. Donc, non seulement vous allez apprendre des techniques, mais vous allez apprendre à être responsable de votre douleur. Parce que si elle n'est pas pour disparaître, vous êtes mieux d'en être responsable et de vous assurer que tout va bien et qu'au besoin, vous retourniez consulter si la situation se dégrade, pour ne pas aller dans une situation pire. Maintenant, si vous m'arrivez que vous ne savez pas pourquoi vous avez mal et que votre médecin non plus ne le sait pas, okay? Parce que si vous n'avez pas vérifié avec votre médecin, que vous ne le sachiez pas, c'est probablement normal. Si lui ne le sait pas, à ce moment-là, on est dans une autre situation. C'est que c'est probablement une somatisation. Ce que ça veut dire, encore une fois, somatisation, c'est que vous faites face à une situation que vous avez de la difficulté à gérer, consciemment ou inconsciemment, et que votre système vous envoie ce message pour dire « prends action, résous le problème ». Alors à ce moment-là, on va prendre un chemin différent. On va s'asseoir ensemble, on va regarder vos enjeux, vos objectifs, et ensemble définir une stratégie pour vous permettre d'atteindre ces objectifs-là, quels qu'ils soient. Et s'ils ne sont pas réalistes, d'être clair et que trouver une façon de faire des objectifs réalistes. Parce qu'à partir du moment où vous allez atteindre cet objectif-là et résoudre l'enjeu qui vous empêche d'atteindre cet objectif-là, eh bien, la douleur va d'elle-même disparaître puisque vous aurez pris action et réglé la situation. Donc, c'est bien important de comprendre la distinction entre les deux. Dans un cas, c'est vraiment une situation médicale connue, une source d'information référée. Dans l'autre cas, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a aucun examen, il n'y a aucun test qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Le médecin lui-même ou le spécialiste ne peut pas vous dire ce qui se passe. Et à ce moment-là, ça peut être très intéressant d'investiguer ce qui se passe dans votre vie, quels sont vos enjeux, pour voir comment vous pourriez transcender ça et aller à une autre étape qui, en même temps, va vous permettre de faire
du ménage dans cette douleur-là, puisque le signal n'aura plus de raison d'être, la situation sera réglée. Alors j'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous avez des questions, juste nous laisser savoir. Si vous êtes intéressé à apprendre à gérer la douleur par vous-même, plutôt qu'avec des pilules, rappelez-vous, si je n'ai pas mon flacon de pilules, je suis mal pris. Mon auto-hypnose, ma cohérence cardiaque, tous ces outils-là, je peux les faire n'importe où, n'importe quand, je n'ai besoin de rien pour le faire. Donc, c'est naturel, c'est toujours disponible pour vous, et ça a l'avantage que ça vous permet de gérer des crises de douleur, d'atténuer des douleurs sur des périodes de temps, pour mieux vivre, avoir une meilleure qualité de vie. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, et surtout si vous contactez un spécialiste, vérifiez que cette personne-là a une expertise dans la gestion de la douleur. Moi, j'ai une formation en hypno-antalgie, par exemple, en plus de ma formation en hypnose. Et la raison est simple, c'est que la gestion de la douleur, il faut la comprendre, il faut l'apporter de la bonne façon, il faut responsabiliser les personnes, encore une fois, c'est très important. Et surtout, on ne s'en sert pas à tort et à travers. Alors, j'espère que ça vous a donné de l'information utile. Il existe aussi, si vous cherchez sur Internet, une organisation qui parle des douleurs chroniques, avec des références justement cohérence cardiaque, méditation et autres, qui pourrait être un point de départ. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.